Écouter l'art, entendre le monde. On dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut également de tous. Le Québec est une mosaïque de Premières Nations, de Québécois de toute origine, où chaque morceau unique rend la société plus belle et plus riche, où chaque parcours de vie, ancré et particulier, est contributif à tous les autres. 1000 chemins vers une même grande voie. Comment faciliter la liaison entre ces chemins? Comment créer des voies de passage? En écoutant l'art pour entendre le monde. Maintenant, je vous transporte dans mon salon où je vous reçois dans ma télévision. Vous comprenez le concept? Alors, bienvenue à King Maliba et José Bourassa. Bonjour à vous deux. José, est-ce que tu accepterais de nous présenter King Maliba? King Maliba est un artiste que j'ai connu, un artiste de Trois-Rivières qui chante, qui fait de la poésie, de la littérature, qui a des réflexions extraordinaires sur sa page Facebook. King, qui est arrivé à Trois-Rivières il y a 9 ans, à l'université. C'est l'université qui l'a amené, mais pendant la pandémie, l'appel en lui d'être un artiste et de s'exprimer par son art a fait celui qui est aujourd'hui, qui nous apporte beaucoup de beauté à travers les arts et la culture et la musique. King, est-ce que tu voudrais nous faire la même chose et nous présenter José? José est une journaliste de Radio-Canada que j'ai connue en 2000 et pendant le festival 2023, parce que José nous avait interviewé, Basile et moi, après notre prestation. Et José est une passionnée de la cuisine, donc de tout ce qui est allié et à rapport avec ce qu'on mange. Et aussi, elle est intéressée aussi par la culture et par le voyage. Et je dirais aussi que José aime beaucoup la culture coréenne. Donc, vous êtes rencontrés au festival. Comment ça s'est passé? Après notre prestation, quelqu'un est venu nous chercher pour nous dire qu'on passerait en direct quand on serait interviewé par José. Donc, ça a été une surprise. Je pense que José ne me connaissait pas, mais José connaissait Basile. C'est ça. C'est ça, ouais. On était à ce moment-là au festival. On faisait une émission en direct et puis on voulait interviewer des artistes qui étaient présents. Puis moi, dans mes recherches, comme tu l'as dit, je connaissais Basile parce que Basile Seni était ici à Trois-Rivières depuis plusieurs années déjà. Oui. Et je voyais que dans la programmation, Basile était en spectacle avec King Maliba. C'est qui King Maliba? Je veux donc savoir c'est qui. J'ai fait des recherches partout. Okay. Et finalement, c'est là qu'on s'est rencontrés, mais je le connaissais pas. Mais je voyais qu'il était très, très populaire, entre autres sur sa page Facebook. Et là, j'ai fait des recherches sur King, puis là, on a fait l'entrevue ensemble, effectivement. Oui, c'était la première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais. José, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que King Maliba apporte comme richesse à la culture québécoise? Je trouve que moi, ce qui m'a vraiment frappé chez King la première fois, puis que je vois chez de nombreux Africains, c'est cette joie de vivre qui est immense. Ce qui m'a vraiment marqué aussi, c'est tout ce que tu apportes de positif autour de toi. Okay. Toi, tu es quelqu'un qui va mettre beaucoup plus d'énergie à créer du bonheur qu'entretenir le mécontentement. Ouais. Ça, c'est une chose qui m'a vraiment marquée. Puis que je trouve que ça fait du bien aujourd'hui parce que c'est facile de chialer, d'être mécontent, d'être insatisfait. Ouais. Mais toi, tu nous apportes autre chose. Donc, au niveau personnel, King nous apporte ça à travers ses chansons. Puis à travers ce que tu fais comme artiste, c'est universel. Oui. Donc, toi, tu vas vraiment pas raconter ce qui nous différencie, mais tu vas raconter ce qui nous unit. Ce qui fait qu'on est tous pareils. Des petits-enfants, des grands-parents, de la famille. Tu vas toucher à ce qui est universel. Et ça, avec la musique qui t'habite, dans laquelle tu as grandi, dans ton univers, mais tu réussis à réunir tout le monde, tous les humains autour de ta musique puis de ton art. Ça, c'est la chose qui m'a vraiment frappée. Puis je trouve que c'est ce qu'il apporte ici, King. King, comment tu réagis à ces magnifiques mots? Je dirais que José a tellement raison parce que moi, ma vie vraiment, c'est l'humain. Donc, et puis, je pense que je l'ai compris depuis longtemps. Donc, ce qui fait que tout ce que je fais, il faut qu'il y ait quelque chose qui va apporter quelque chose de bien à une personne qui sera en face de moi, que je connais, même si je ne connais pas la personne. Mais tout ce que je fais, l'humain
et être au cœur. Donc, je suis vraiment très content que José arrive à voir ça aussi facilement chez moi. Donc, merci José. Ça fait plaisir. Continue comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Vous vous êtes rencontrés au festival, mais vous vous êtes revus plusieurs fois par la suite. King, est-ce que tu veux nous dire comment José a facilité ton apport à la culture québécoise, particulièrement en Mauricie? José m'a donné la voix déjà deux fois, et avec l'entrevue et après Panamana Festival, et puis aussi l'entrevue que j'ai fait avec José, c'était je ne sais pas si c'est quel mois, mais il y a quelques mois. Mm-hmm. Donc, cette entrevue, après l'entrevue, une fois que c'est sorti, j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Ah oui? Vraiment. J'ai reçu beaucoup de coups de fil et j'ai même reçu une lettre du député François-Philippe Champagne. Donc, donc, je pense que tu m'as donné la voix. Tu m'as permis de montrer davantage ce que je sais faire. Et puis, tu m'as donné, je dirais, une certaine légitimité qui va faire que forcément, ça va m'aider dans ma carrière. Vraiment, Wow. Vraiment. Merci Je suis beaucoup. contente. Selon vous deux, qui avez une expérience quand même importante dans le milieu culturel de la Mauricie et de Trois-Rivières, c'est quoi les principaux obstacles à l'inclusion de tous dans la société québécoise? Je dirais peut-être la peur de l'autre. Parce que moi, en fait, je suis arrivé au Québec il y a bientôt 9 ans. Le peuple québécois est très ouvert, vraiment. Je dirais que depuis que j'ai commencé à voyager, pour moi, c'est le peuple le plus ouvert au monde. Mais je sens une certaine peur. Au Québec, et peut-être que je peux me tromper, mais vis-à-vis des étrangers, parce que moi, j'ai vécu en France. Étant en France, les gens nous invitent facilement chez eux. Alors qu'au Québec, on trouve, en fait, c'est plus difficile selon ce qu'on se dit anti-migrants. On dit que lorsqu'on vit au Québec, le peuple est très ouvert, mais on n'est pas très souvent invité chez les gens. Par exemple, à l'université, on peut être ami avec quelqu'un, on fait les cours ensemble, on se voit à l'université, mais l'invitation, par exemple, nous les immigrants, on peut les inviter, on peut inviter les Québécois chez nous, mais c'est très rare que les Québécois nous invitent chez eux. Je ne sais pas d'où ça vient. Du coup, peut-être que c'est une occasion pour moi de poser la question, pour en savoir. Et c'est difficile de répondre pour moi, au nom de tout le monde. Culturellement parlant, c'est des grandes questions, Kim, puis je me sens pas tellement légitime pour y répondre. Mais c'est vrai que c'est plus difficile. Je crois, il y a une chose ce que je vais remarquer, il y a une gêne, une certaine gêne. Les gens ne savent pas, ne sachant pas, cette peur-là est présente. Des fois, il y a une peur de déplaire. Okay. Une peur de ne pas convenir, une peur de faire quelque chose de travers. Okay. Par exemple, il y a certaines personnes, ça peut être ça. Chez d'autres personnes, une chose que moi qui me rend triste un peu, c'est parfois des manques d'intérêt, puis d'aller plus loin dans la connaissance de l'autre. Okay. Dans certains cas. Mais je crois qu'à la base, je pense qu'il y a une peur de déplaire ou de faire pas comme faut. Ouais. On a perdu peut-être notre capacité à vivre en commun. Okay. Même dans les propres familles, les gens ne sont pas toujours ensemble. Même dans les propres familles, les gens ne se reçoivent pas. Okay. Donc, peut-être qu'il y a une certaine crainte de déplaire ou de faire un faux pas, de choquer, Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. C'est peut-être culturel, peut-être. Je pense aussi. Ouais. Tu sais, de par ce que tu m'as raconté, comme par exemple au Mali où tout le monde vit ensemble, ben nous, tout le monde vit ensemble, ça n'existe presque plus. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose là, mais je me sens pas légitime de répondre au nom de tout le monde, mais il y a peut-être quelque chose qui ressemble à ça. OK, parfait, ouais. Mais il faudrait que tu viennes faire de la cuisine chez nous. OK. C'est des pistes très intéressantes de réflexion que vous apportez. Par contre, oui. Par contre, à Grande Pile, j'ai vu la différence. Mais là, c'est parce que c'est ça. Tu es la personne nouvelle du village. Oui. Que même si tu arrivais du Saguenay, par exemple, tu es comme la personne nouvelle qui est toute seule. Oui. Donc, tout le village, tout le monde se connaît. Oui. Donc, tout le monde est prêt à t'accueillir. Parce qu'il y a des villages, dans ma communauté, par exemple, où je viens, Saint-Étienne-des-Grès,
il y a 40 ans, on a parrainé une famille dans le temps des Boat People, dans le temps de la guerre au Vietnam et tout ça, dans les péninsules. On a accueilli une famille de Laotiens qui étaient réfugiés. Et là, toute la communauté s'est mise autour de la famille pour lui donner une maison, pour lui donner. Donc, je crois que dans les plus petites communautés, une personne qui arrive de l'extérieur, ça peut être de la Gaspésie ou de l'Alberta ou de l'Ukraine, ben, les gens vont être plus faciles pour accueillir. C'est ça, vraiment, j'ai vraiment vécu ça à Grande-Pile. Donc, ce qui fait que à Grande-Pile, j'ai retrouvé tout ce qui me manquait. Ah! Vraiment, ouais. Tout ce qui me manquait. L'équilibre, la dernière Ouais, petite chose qui te manquait. Exactement, ouais. C'est sûr qu'en ville, c'est plus difficile. Donc, une des meilleures stratégies, c'est d'aller habiter dans les villages de la Mauricie. Mais en fait aussi, puis je vais me permettre de rajouter quelque chose, mais quand on crée des événements, mais comme voie de passage, c'en est un facilitateur, c'est un intégrateur. Parce que si moi, par exemple, je veux entrer en contact avec des artistes qui vivent ici, mais qui sont originaires d'autres cultures, mais on fait appel à voie de passage parce qu'ils connaissent les gens. Ouais. Ils connaissent ce qu'ils font. Ça facilite, comme il y en a d'autres, comme je parle, entre autres Jean-Pierre Wilonja, qui est congolais, qui vit ici, puis qui a créé le Pamoja par le soccer. Donc, il réunit tout le monde, toutes les communautés, mais tout le monde, là, autour du soccer, parce que c'est un sport qui est universel. Je pense que la nourriture, ça serait une bonne piste. Oui, c'est ça. Ça, c'est une bonne piste aussi. Exactement. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une émission à l'avenir Oui, où je vais m'inviter chez les gens pour Oui. faire manger. oui, C'est ça. oui, on va faire ça. On fait ça, ouais, parfait, ouais. Donc, dans les meilleures stratégies au quotidien, c'est quand même assez simple. C'est de rassembler les gens, si je vous résume, autour de l'art, du sport et de la nourriture. Ouais. Oui, puis aussi, ben, moi, je pense que de se trouver quelque chose, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui est universel? L'art, c'est universel. Le sport, c'est universel. Puis tout le monde mange. C'est ça. Tous les Exactement. humains mangent. Donc, je pense que c'est des pistes, qui sont... c'est tout ça qui nous unit. Et est-ce que vous voyez des différences entre les stratégies d'inclusion quand ça fait, on vient juste d'arriver au Québec ou quand ça fait plusieurs années qu'on habite ici? Je pense que quelqu'un qui vient d'arriver n'a pas le code du Québec. Donc, ça peut être plus difficile pour cette personne-là. Mais moi, ça fait 9 ans, je pense que j'ai un peu les codes. Un peu beaucoup. Un peu. Ouais, ça. Donc, j'ai les codes. Donc, ce qui fait qu'au Québec, vraiment au Québec, je me sens chez moi. Vraiment au Québec, là, je me sens vraiment chez moi au Québec. C'est un peu la même chose, Sandra. Les codes, puis je pense que c'est là la base, c'est d'avoir assez d'amasser le plus de connaissances possible sur les codes sociaux, Oui, parce que chaque pays a sa couleur, sa particularité, chaque région du monde. Et quand on s'adonne à les connaître un peu mieux, c'est beaucoup plus facile d'entrer en contact et de comprendre c'est ça. comment être au milieu des gens. C'est ça, à les connaître et aussi à les respecter. Ouais. Parce qu'on est Même si on n'est différents. pas... Vraiment, ouais, c'est ça, à respecter. Donc, dans les premiers conseils à quelqu'un qui arrive à un humain qui arrive de l'extérieur pour habiter au Québec, ce serait d'étudier les codes. Avez-vous des idées plus concrètes pour accompagner les gens à y arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué des Québécois Oui. qu'ils aiment beaucoup, beaucoup, puis qui t'a surpris? Ou quelque chose qui t'a... Peu importe, mais des Québécois du Québec, des codes que tu as remarqués? Qui m'a surpris. Ouais. Oui, je dirais la différence homme-femme. OK. La différence homme-femme. Par exemple, au Mali ou en France, lorsqu'on va ouvrir la porte ou tenir la porte à une femme, la femme sera très contente. Mais au Québec, j'ai l'impression que... Donc ici, les femmes du Québec, elles n'aiment pas ça. Donc, à un moment donné, même si on veut le faire, on est porté à le faire, mais on se dit, on se retient. Peut-être pour ma part. Donc, c'est ça. En fait, moi, j'aime ouvrir la porte à n'importe quelle personne, que ce soit homme ou femme. C'est ça. Donc j'ai l'impression que quand je le fais à une femme, c'est comme si c'est mal interprété. Ou peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Donc, j'ai pas encore compris ça encore. C'est des longues luttes féministes ici. Oui. C'est des longues luttes féministes Okay. qui peuvent peut-être expliquer ça, le malaise de certaines femmes de se faire ouvrir la porte par un homme. Ouais, Entre autres choses. C'est cette différence-là qui m'a un peu marqué. Mais c'est vrai que la différence homme-femme ici, il y a eu des luttes Oui, pour qu'il y ait une égalité entre les deux, pour qu'il y ait le moins de différence possible. c'est ça.
Fait que c'est sûr que ça peut peut-être surprendre. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, moi, je viens du Mali. Le Mali, on travaille à construire la différence. OK? C'est ça. Alors qu'ici, on travaille à réduire la différence. Donc c'est quand même cette différence-là. Pourquoi on veut comment dire, construire la différence? En tout cas, je n'aurais pas les mots justes parce que c'est vraiment très complexe. D'accord, Parce que c'est même contraire à la personne que je suis. Donc, je n'aurais pas les mots justes. d'accord, C'est ça, je n'aurais pas les mots justes. Vraiment. d'accord. Ça fait tout un choc. Ouais, ça fait un réel choc, vraiment. Ça fait vraiment un réel choc. Parce qu'au Mali, je pense qu'au Mali, l'homme est éduqué pour protéger la femme. L'homme, vraiment, l'éducation de l'homme, c'est vraiment pour protéger la femme. Alors que les femmes savent se protéger elles-mêmes. C'est ça les différences C'est ça. culturelles. C'est ça. Et puis en plus, au Mali, on prouve, en tout cas, il y a les professeurs qui nous disaient que à la naissance, il y a plus de mortalité infantile chez les garçons que chez les filles. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas l'une qui est plus forte que l'autre, quoi. Donc, on a la même Puis il y a une valorisation peut-être aussi du fait que s'il y a plus de garçons, moins de survivants chez les garçons, il y a peut-être une valorisation plus grande des garçons. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai. Il y a aussi ça. Peut-être, là, je veux pas Oui, non, c'est vrai. généraliser, C'est vrai. mais peut-être aussi. Ouais, il y a aussi ça. Il y a aussi ce désir d'avoir plus de garçons à la maison que plus de filles. Donc, mais c'est le contraire, c'est l'inverse. Qui se Par exemple, produit. par exemple, nous, et je viens d'une grande famille, j'ai 21 frères et sœurs, mais nous sommes seulement 7 garçons. Ah oui. Le reste, c'est les filles. Donc, il y a vraiment plus de filles que de garçons. Peut-être c'est ce qui explique pourquoi les gens veulent plus de garçons. Ah, ouais, je comprends. Est-ce que Kim, t'as remarqué aussi des différences au niveau au Québec de notre relation aux aînés? Oui, beaucoup. Ça, on va apprendre. Ça, c'est ça. C'est bon d'apprendre, là. Ça, ouais, vraiment une très grande différence. Parce que quand moi je vois un enfant qui n'appelle pas ses parents tous les jours, par exemple, Ouais, ouais. moi ça me choque. Parce que par exemple, moi si je faisais, ma mère quand elle est vivante, si je fais 1 ou 2 jours sans l'appeler, elle m'appelle. Vraiment. Donc si je l'appelle, elle m'appelle. Mais ici, je sens que, et en tout cas, les liens, il y a quand même une distance qui s'est créée entre les enfants et les parents. Donc, je sais pas. J'aimerais savoir d'ailleurs d'où ça vient. Ah, mais ça, c'est une grande question, cher ami. Mais pour résumer, est-ce que vous croyez que l'art peut contribuer à une société plus unie dans son interculturalité, son intergénérationnalité? Est-ce que l'art est un bon vecteur pour vous deux? Moi, je dirais oui. Définitivement. Ouais, je dirais oui. Sans aucun doute. Oui. Et même si ça se trouve, de mon point de vue, parce que ça fait presque 40 ans que je suis dans la culture, c'est peut-être même plus que le sport. Parce que une personne, moi je me rappelle, on avait secondaire en spectacle, on a secondaire en spectacle, il y a une école à Shawinigan où il y a une aile de l'école où ce sont les enfants qui ont des handicaps très lourds qui vont à l'école secondaire, jusqu'à l'âge de 21 ans. Okay. Et il y a secondaire en spectacle qui est comme un événement où les élèves vont créer des numéros, qui vont présenter à la fin de l'année. Et dans l'école, il y a les élèves qui ont dit « Hey, on va monter un spectacle on va monter un numéro avec les jeunes de l'aile où il y a des personnes handicapées. » Donc, il y a des personnes avec des handicaps qui ont pu chanter avec des personnes qui n'en ont pas. Et ça, c'est hyper inclusif. Mais le sport va limiter, va créer des gens qui ont des aptitudes physiques. Exactement. Tandis que l'art n'a pas de limite, en fait. L'art n'a pas de limite. Pas de limite. Quelqu'un qui danse, quelqu'un qui chante, quelqu'un qui peint. Oui. On ne sait pas qui est. On sait juste un humain derrière l'œuvre. Oui. Moi, récemment, j'ai fait un spectacle avec des enfants à Shawinigan, d'ailleurs. Oui. Donc, en fait, c'est une école primaire et secondaire. Donc, dans le cadre de leur spectacle de fin d'année, donc, ils ont monté 2 chorégraphies sur 2 de mes chansons.
Donc, j'ai été chanter avec eux sur scène, mais je vois que c'était des enfants, mais forcément, les enfants étaient accompagnés par les parents. Donc, c'est ce qui fait que par les parents et les grands-parents. Oui, Donc, forcément, là uni, effectivement. vraiment là uni. Et moi, je chante beaucoup en français, de temps en temps en bambara. Et puis, quand je chante en bambara au Québec, c'est là qu'on m'écoute le plus. Oui. Là ils ne comprennent pas ce que je dis, mais c'est là que je remarque que les gens sont plus attentifs à ce que je dis. Mais une langue, c'est Ouais. aussi une chanson. Oui, exactement, ouais. La façon dont vous allez parler votre langue, il y a une chanson là-dedans. Fait que puis la voix, c'est un instrument de Ouais. musique aussi. Ça porte C'est- des sons, des notes. Ouais. Toujours bonne. Mm. Je pense que je suis même privilégiée. Très bonne question, Sandra. Oui. José et King Maliba, je vous remercie infiniment de votre générosité et de ce partage extrêmement précieux. Merci. Merci beaucoup, Merci José. à toi aussi. Ça a été un réel plaisir de te revoir encore. Moi aussi. Merci. Ce balado a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.